Et il va mettre Dieu au monde. Quand elle pousse son souffle, Dieu sort. Et Dieu pleure. Dieu a pleuré dans les bras de Marie. Dieu a réclamé le sein de Marie. Dieu qui ne dort pas s'est endormi dans les bras de Marie. Dieu a été lavé par Marie. Marie a appris à Dieu comment marcher. Shalom à tous, bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Je suis le Rabbi Moshe. Je viens dans cette vidéo afin de démontrer la folie du christianisme. La folie, non seulement des prêtres catholiques ainsi que des pasteurs du protestantisme ainsi que d'autres branches religieuses. Oui, la folie est montée jusqu'au cerveau de ces serviteurs de Satan qui se disent être des serviteurs de l'Éternel, jusqu'à arriver à trôner le Mashiach qui nous a été donné par le Tout-Puissant comme Dieu. Alors pour cela, je vous demande de suivre attentivement et de voir la portée spirituelle et le danger de ce que ce fou de prêtre, cet homme maudit est en train de dire sur le Mashiach en disant que il est non seulement Dieu, mais que Marie serait la mère de Dieu, celle qui a donné son souffle afin que Dieu puisse naître. C'est une malédiction pour toute bouche qui prononce et qui répète ces bêtises. Et maudite est la bouche qui prononce que Marie est mère de Dieu et que Jésus est Dieu. Maudite soit toute main qui écrit ces choses. Il est entré dans son ventre. Si tu crois que Jésus est Dieu, Marie est extrêmement favorisée parce qu'une personne humaine a pu porter Dieu dans son ventre. Dieu a grandi dans son ventre. Jésus est-il Dieu, oui ou non? Il est Dieu. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Oui, dès la conception. Il est Dieu, il est Dieu. Depuis qu'il est là, il est Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Quand il est dans Marie, il est Dieu. Mais un Dieu fait homme. Mais un Dieu, totalement Dieu, 100% Dieu, 100% homme. C'est ainsi que les mages, à sa naissance, viennent l'adorer. Et voilà la folie du christianisme. C'est le résultat des bêtises, c'est le résultat de l'idolâtrie, c'est le résultat quand les gens arrivent comme ça à prendre la parole de l'Éternel et mélanger avec des doctrines démoniaques, c'est le résultat qui sort. Et cela, établi premièrement par l'Église catholique, les protestants ont suivi et aujourd'hui avec leur combien de millions d'églises dans le monde, voilà, c'est proclamé partout, Jésus est Dieu, Marie est mère de Dieu. C'est une malédiction. L'ensemble de ces hommes ne sont que des hommes maudits qui n'ont rien dans le cerveau. Ils ont à la place du cerveau les menstruations des femmes. Oui, car un homme qui arrive à proclamer ces choses-là n'a ni chaud ni froid devant le Tout-Puissant. Ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Ils ont pris des doctrines des idolâtres où telle déesse peut donner naissance à tel Dieu, ainsi de suite. Et c'est cela qu'ils prennent pour introduire dans les Saintes Écritures. Et les gens veulent qu'on reste assis, les regarder, continuer à blasphémer contre l'Éternel. Non, nous répliquons même au prix de notre vie. Il est Dieu. Et Marie a porté Dieu dans son ventre. Et tu dis qu'elle n'est pas extrêmement favorisée. Toi, tu porteras Dieu dans ton ventre quand? La parole que toi, tu tiens en main, elle s'est faite chair en lui. En elle plutôt. En elle, la parole s'est faite chair. En Marie. Elle a mis Dieu au monde. Elle est allée à la maternité, s'il faut parler ainsi. Et il fallait que Marie pousse. C'est son souffle qui a fait sortir Dieu. Nous tous, nous avons la vie grâce au souffle.
de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a eu besoin du souffle de Marie. Il fallait que Marie puisse souffler pour que Jésus sorte et que toi tu l'appelles l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dépendu, il a accepté de dépendre totalement d'une femme, du souffle d'une femme. Et cette femme-là, c'est Marie. Et tu dis, elle n'est pas extrêmement favorisée. Et toi, tu les dépasses parce que tu prêches la parole, parce que tu tiens la Bible, parce que tu as une assemblée. Et tu te moques de Marie, et tu te joues de Marie. Nous savons que ces hommes continueront toujours à blasphémer contre l'Éternel. Alors, ça ne sert à rien de discuter avec eux, mais ceux qui sont ignorants, ceux qui sont les nouveaux-nés dans la parole, c'est pour vous qu'on s'inquiète. Alors, la parole, voici quelques passages tout simplement pour vous aider à comprendre. La parole dit dans Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach, qu'ils appellent Jésus-Christ. » La parole est très claire. C'est le Mashiach, le Christ lui-même qui parle, en disant à l'Éternel, la vie éternelle pour les humains, c'est que les humains puissent te connaître toi. Il n'a pas dit que le monde puisse nous connaître, toi et moi. Il dit que le monde puisse te connaître toi, le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit nous, le seul vrai Dieu. Comme le christianisme prône qu'il y a la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et les trois forment un Dieu. D'accord? C'est pas ce que le Mashiach a dit. Il dit pour que le monde puisse te connaître, toi le seul Dieu, le seul Dieu, il n'y a pas deux, toi le seul Dieu, il les a pas, lui seul. Et maintenant le Mashiach a dit, le Christ dit, et moi que tu as envoyé. Alors, si le Christ est Dieu, il allait dire tout simplement que le monde puisse te connaître, nous, Dieu. Mais il dit, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire moi que tu as envoyé. Le Mashiach, le Christ dit, il y a un seul Dieu, et c'est l'Éternel. Lui, il n'est pas Dieu. Aussi simple que ça, mes bien-aimés. La parole est aussi claire. Dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Afin que le Dieu de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qu'ils appellent Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul dit ici, aux croyants qui sont à Éphèse là, il dit, je prie pour vous afin que le Dieu de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, le Dieu de notre Seigneur que vous appelez Jésus. Alors, si Jésus est Dieu, pour Jésus est Dieu, il a encore un Dieu quoi. Jésus est Dieu. Et Jésus, Dieu, a son Dieu à part. C'est qu'il y a combien de dieux dans ce monde? C'est qu'il y a combien de dieux à adorer? Si celui que vous appelez Jésus est Dieu, alors que la parole nous dit que ce Jésus-là a son Dieu, ça n'a vraiment pas de sens. C'est une abomination, mes bien-aimés. Ils veulent vous amener tout simplement dans la pratique du fétichisme, dans l'idolâtrie, où il y a plusieurs dieux. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Vous avez entendu un chrétien dire, David c'est une enveloppe? Mais facilement les chrétiens disent, Marie c'est une enveloppe. Et il va mettre Dieu au monde. Quand elle pousse son souffle, Dieu sort. Et Dieu pleure. Dieu a pleuré dans les bras de Marie. Dieu a réclamé le sein de Marie. Dieu qui ne dort pas s'est endormi dans les bras de Marie. Dieu a été lavé par Marie. Marie a appris à Dieu comment marcher. Marie a appris à Dieu comment parler. Et tu dis, c'est une femme comme toutes les femmes. Et il y a un groupe dans le christianisme qui disent que non, Marie n'est pas la mère de Dieu, mais de l'autre côté, ils disent que Jésus est Dieu. Alors, si vous dites que Jésus est Dieu, et de ce côté, c'est normal que ces fous-là disent que Marie est mère de Dieu.
parce que vous croyez que Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu pour vous, alors c'est que Marie est mère de Dieu. Aussi simple que cela. Alors on aura combien de dieux? Quelle abomination! Quelle déception! Ah, que l'Éternel ait pitié de vos âmes, afin qu'il puisse vous sauver de ces abominations de ces hommes. Le fait qu'elle a été